Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 14 septembre. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué hier, j'ai amorcé l'explication hier, le Soleil et Neptune forment une opposition exacte peu avant 11 heures. Mais elle va nous impacter pendant à peu près 2 jours. Le problème avec cette opposition, c'est que la planète Neptune, eh bien, elle nous empêche d'avoir une vision claire des choses. L'eau est une force à la puissance indéniable. L'eau éteint le feu. L'eau coule inexorablement. Et elle nourrit en profondeur. Elle est indispensable à toute vie. Mais elle réduit la communication. Car quand vous êtes sous l'eau, vous ne pouvez plus communiquer que par signes. Et donc vous y perdez en clarté. C'est là que se trouve la puissance de Neptune. Donc ici, avec ce transit, notre capacité à communiquer et à comprendre est réduite. Ce sont les fameuses brumes de Neptune, les voiles de l'illusion. Acceptez ce qui est. Laissez, on va dire, toute réflexion sur le long terme de côté et contentez-vous de ce qui est concret, des faits qui sont devant vous. L'opposition, c'est un aspect qui est conflictuel, mais qui est toujours tourné vers notre progression parce qu'il nous force à prêter attention à quelque chose que nous préférions ignorer. Et nous préférons notamment l'ignorer parce que ça nécessite un travail acharné, parce que cela nécessite d'aller au-delà de l'illusion. Les oppositions à Neptune, elles sont déroutantes parce que la question n'est plus « qui suis-je ?» La question devient « que suis-je en train de devenir ?» Et c'est fondamentalement un point de bascule dans notre réflexion qui est important pour définir justement qui l'on est. Alors, il y a d'autres faits intéressants en astrologie, c'est que, par exemple, cette opposition va activer forcément le carré qui a lieu vers midi entre la Lune en Sagittaire et Mars en Vierge. Parce que il y a notre désir d'expansion, il y a notre désir d'aventure, il y a notre désir de progresser, et il y a la réalité. La réalité de ce que nous pouvons faire et de ce que nous ne pouvons plus faire. Encore de la frustration. Heureusement, en fin de journée, la Lune passe en Capricorne. Et ça nous permet de retrouver notre concentration, au moins sur les choses immédiates. Et la Lune en Capricorne va aussi faire un sextile à Vénus en Scorpion en soirée, ce qui nous tournera vers la vie de famille, ce qui fera que nous désirerons plutôt soigner notre cadre de vie, soigner notre style de vie, pour qu'il s'harmonise avec notre progression, avec ce que nous entendons devenir réellement. Le voyage, on l'a déjà eu dans les jours derniers. Dimanche. On l'a eu dimanche pour lundi ou samedi pour dimanche, je ne me rappelle plus. Traversée émotionnelle. Le pardon, la traversée émotionnelle, le voyage. Le moment est venu de voir plus loin. Le moment est venu de s'ouvrir à plus grand. Alors le pardon, il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Et je vais quand même relire le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend.
On a une période de renaissance là qui s'ouvre et qui est de plus en plus flagrante avec les cartes. Il s'agit de renouer avec ce que l'on est, il s'agit de renouer avec la réalité et d'en faire ce que l'on désire qu'elle soit. Il s'agit de changer les choses pour le meilleur. Ouh, les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois, pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans des champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Les portes du paradis s'ouvrent à la liberté. Chevalier d'épée, 4 de bâton, 4 d'épée. Décider de ce que l'on veut vivre vraiment, ou décider de ce qu'est notre bien-être. Ici, ce chevalier d'épée, il doit tracer vers sa voie, vers son bien-être, vers l'harmonie avec les autres, vers une situation idéale. On a 4 cartes ici qui sont en quête d'absolu. 4 cartes qui se caractérisent par une quête de l'absolu, par une quête de la liberté, une quête de la libération, une quête tout court, en fait. Commence fort, les amants. Le 10 de coupe. Et le page d'épée. Très bien. Ici, il y a une décision à prendre. Ce 4 d'épée sur le chevalier d'épée, il s'agit de déterminer quel est le meilleur chemin à suivre. Au fond de vous, vous savez dans quoi vous voulez vous engager. Ici, les amants, couverts par un 10 de coupe, puis ce page d'épée, c'est au fond de vous, vous savez où c'est que vous trouverez le bonheur avec les autres. Vous savez où se trouve votre idéal d'harmonie dans les échanges avec les autres. Alors certes, c'est pas pour rien que j'ai parlé de quête d'absolu, les cartes sont toujours en quête d'absolu, en quête de perfection. Mais la perfection n'est pas de ce monde. C'est pour ça que c'est une quête sans fin, mais pas sans espoir. Les portes du paradis nous le disent. Hop. Ici, il y a une décision à prendre. 8 d'épée. D'accord, très bien. Ce chevalier d'épée ici doit prendre une décision. Il doit prendre la meilleure décision pour lui-même, en tranchant une bonne fois pour toutes avec la prison mentale. Et le meilleur indicateur pour prendre une bonne décision ici, c'est d'écouter notre rêve, d'écouter ce que, au fond de notre cœur, nous savons être notre équilibre, être notre saint Graal, être ce que nous voulons vivre.
Une fois que l'on aura décidé du meilleur, on mettra en œuvre le meilleur. Mais encore faut-il donner la direction à prendre. Et là, c'est une journée pour s'interroger. Qu'est-ce que je désire? Quelle est l'harmonie que j'entends cultiver avec les autres? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je désire trouver, voir s'épanouir dans une relation? Le 2 d'épée et le 10 de bâton. Donc on a définitivement une décision à prendre, une décision qui requiert beaucoup d'énergie. L'indécision vous retient, doit être votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Six d'épée, 6 de pentacle, l'ego, la reine d'épée. Donc là, il y a une surenchère, hein, page d'épée, chevalier d'épée, reine d'épée. Et toujours difficile pour notre cœur d'abandonner certaines relations, même si on sait qu'on va trouver de meilleures relations. Qu'on ferme des portes avec des personnes qui nous rendent malheureuses pour ouvrir des portes à des personnes qui vont nous rendre heureuses. C'est toujours quelque chose de difficile, de trancher. C'est pour ça qu'il y a ce processus de réflexion nécessaire. C'est pour ça que c'est une traversée émotionnelle. C'est aussi pour ça qu'il faut pardonner. Parce que tourner le dos à quelqu'un, ça ne signifie pas l'emmener émotionnellement avec vous. C'est-à-dire que tous les jours, vous vous dites « je lui en veux à celui-là ou à celle-là ». Non, c'est trancher une bonne fois. Je ne suis plus intéressée par cette personne. Elle m'a montré qui elle était, elle m'a fait comprendre quel type de relation j'avais quand je la fréquente, et ça ne me déplaît, la personne que je suis dans la relation me déplaît. Je lui tourne le dos et je passe à autre chose, je lui pardonne. Je me pardonne aussi. 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Et l'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Et la reine d'épée, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Hop, elle atterrit dans le panier où je range les câbles. L'as de bâton. Il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Le soleil, très bien. Le 7 de pentacle. Et le 8 de coupe. Il est temps de s'abandonner au changement. Il est temps d'admettre qu'il y a des choses que l'on ne peut pas changer et qu'il faut simplement s'en détourner. Qu'il faut s'en détourner pour partir à la recherche de meilleur, pour construire meilleur. Et, ah ben tiens, on a le 4 d'épée à nouveau au dos.
Le 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Et le soleil, justement. Tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Le 7 de Pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Et le 8 de Coupe, envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. 8 de Coupe, 8 de Pentacle, force. Il est temps de se concentrer sur ce que l'on désire vraiment. C'est pour ça qu'ici on a un processus de décision. Parce que le moment est venu de trancher pour le meilleur, de trancher pour l'idéal, de faire ce voyage. On a le 8 d'épée aussi ici au dos. Du coup, on n'a pas eu le 8 de bâton. Et la lune. Le monde, le 10 d'épée et le 2 de coupe. Bon, les cartes continuent à nous tourner vers l'autre, elles continuent à nous dire, d'ailleurs on a encore le 4 d'épée au dos, elles continuent de nous dire qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de clore certains chapitres, de tirer un trait, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, le moment est venu d'avancer vers autre chose. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Le 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon, et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Alors du coup, je vais relire la carte du pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites de mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Et le voyage tout de même. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Ah bah tiens, les messages nous arrivent. Ils nous arriveront quand nous serons sereins. Ils nous arriveront quand nous aurons trouvé notre équilibre. Que nous serons vraiment en accord avec qui nous sommes et ce que nous voulons vivre. Ici, les cartes pointent toutes vers ce pardon, vers cette traversée émotionnelle, pour bien souligner qu'il s'agit de trouver l'équilibre en vous et ensuite de vous tourner vers le monde, parce que le monde, il vous réserve bien des choses. Et ça ne viendra vers vous que quand vous serez prêt. Ici, les relations sont bénies. On est béni par ce que sont les relations. Parce que n'oubliez jamais que dans la carte des amants, vous avez toujours cette dimension individuelle. Ici, dans les deux cartes, vous avez deux individus qui sont pleins et entiers, qui se sont entièrement éveillés à eux-mêmes et qui sont donc dans la capacité de collaborer avec d'autres personnes, qui sont capables d'être honnêtes avec eux-mêmes et donc d'être honnêtes avec les autres.
C'est pour ça que, je vous le rappelle à chaque fois, ils sont couronnés et qu'on a une petite étoile, parce que leurs intentions sont pures et honnêtes. Plus vous serez vous-même honnête avec les autres, et plus il vous sera facile d'établir des relations qui soient honnêtes et loyales, qui soient fondées sur la confiance. Parce que, entre personnes honnêtes, on se reconnaît, tout simplement. Yin et Thinker. Il y a quelque chose qui doit guérir. Le pardon, il ressort ici aussi. Parce que ici, ce sont les énergies de guérison et il y a une dimension de pardon dans Yin que je développe rarement. Et ici, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce que l'on doit se pardonner. C'est vraiment quelque chose que les gens ne comprennent pas, mais parfois, on ressasse des regrets en se disant « Ah, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça ». C'est sur ce genre de choses qu'il faut se pardonner. Il faut être capable de se dire à ce moment-là, je n'ai pas compris qu'il valait mieux que je fasse ci ou qu'il valait mieux que je prenne telle ou telle décision. Pardonnez-vous. Sur le moment, vous avez pris la meilleure décision, celle qui vous semblait la plus cohérente, la plus intelligente, la plus constructive, la plus productive, etc. Ça s'est révélé être une erreur sur la durée, mais ce n'est pas une raison pour vous en vouloir, pour vous faire des reproches. Il y a quelque chose à pardonner ici. Il y a à la fois une prise de conscience et un pardon. Le pardon, il doit être, comme le souligne la carte, d'abord personnel, et peut-être aussi le moment est venu de pardonner aux autres, parce que être dans une relation qui est de l'ordre des amants ne veut pas dire que l'autre est infaillible. Ça ne veut pas dire que l'autre ne va jamais se tromper. L'autre peut se tromper. Ça ne diminue pas la qualité de la relation. C'est simplement que vous faites équipe avec quelqu'un qui, comme vous, peut se tromper. Et qui peut se tromper en toute bonne foi. Au fond de vous, vous savez ce qui doit être libéré ici. Vous savez parfaitement quelle est la fenêtre qu'il faut ouvrir. Vous savez parfaitement où se trouve la fenêtre qui s'ouvre sur votre avenir, qui s'ouvre sur votre libération. On a, dans Truth Be Told, on a ce phénomène de libération. C'est-à-dire qu'ici, le personnage, il est si éveillé que dorénavant, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, il le dit et il le fait. Ce sont les intentions ici. Il ouvre son cœur. Et il ouvre son cœur donc à quoi? À l'avenir. À tout ce qu'il est possible de vivre et de ressentir et d'accomplir. Écoutez-vous parce que vous savez parfaitement ce qui, à vos yeux, est synonyme de victoire, est synonyme de réussite, est synonyme d'équilibre. Donc, face au choix que la vie vous offre, faites toujours le choix de ce qui à votre sens est le plus positif pour vous. Et changez votre façon de voir les circonstances. L'univers, il veille toujours à remplir au moins une partie du verre. Alors c'est vrai que parfois le verre n'est pas plein à ras-bord, alors qu'on voudrait qu'il soit plein à ras-bord. Mais l'univers sait parfaitement ce qu'il fait. C'est nous qui devons avoir la disposition d'esprit pour trouver des solutions avec un demi-verre. Ce verre n'est pas vide, il est à moitié plein. Il y a sûrement quelque chose que vous pouvez faire avec un verre à moitié plein. Si vous aviez un verre vide, je veux bien, vous pouvez rien faire. Un verre à moitié plein, vous pouvez faire quelque chose. Donc, acceptez cela. Acceptez que certains jours, vous aurez un verre plein et d'autres jours, vous aurez un verre qui ne sera qu'à moitié plein. Faites la paix avec ça et concentrez-vous sur les moyens de renouer avec l'abondance, c'est-à-dire d'espérer que plus les jours passent et plus le nombre de jours où le verre sera plutôt plein seront nombreux. On a eu ça déjà. Between World, Trees Island, Time for a Nap. Prenez du recul par rapport à ce que vous entendez attirer. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vivre le processus qui est à l'œuvre.
Ici, on est dans un entre-deux parce que il est nécessaire de faire cette traversée émotionnelle. C'est cette traversée émotionnelle qui nous libère et qui nous permet d'entreprendre le voyage. Dès lors, il faut être attentif à nos intentions. Parce qu'ici, la libération, elle vient de la libération de nos intentions. C'est ce qui ouvre la fenêtre vers l'avenir. Et ici, vous le voyez, les cœurs s'entremêlent de petites étoiles. Parce que Treasure Island vient souligner que nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention. Donc, tout ce tirage vous le dit. À quoi dédiez-vous votre attention? Où se trouve le point d'équilibre pour vous? Où se trouve ce que vous désirez vraiment? Et en fonction de cela, en fonction de ce... J'avais oublié qu'on avait le soleil. En fonction de ce qui vous rend heureux, faites vos choix. Passez à l'action. Utilisez vos ressources dans la bonne direction, celle où vous vous sentez à votre place, où vous vous sentez en route pour être couronné, celle où vous vous sentez que ça vous permettra de voir venir ce que vous désirez. Allez, je vais lire les portes du paradis pour conclure. Les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois, pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres aussi pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Prière pour libérer les portes du paradis. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Loka Sumasta Sukhino Banvantu. Om Shanti, 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 Om Mani Padme Hum. Ça, c'est une formulation qui m'est plus familière. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.